Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un projet vraiment ambitieux. On parle de la renaissance d'un des monuments les plus historiques au monde, le Zoo de Gizeh. C'est un véritable trésor national qui est en train de se réinventer et croyez-moi, l'histoire derrière ça, elle est assez spectaculaire. Alors, ça nous amène à la question qui est au cœur de tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour redonner vie à une icône? Une icône qui a plus de 130 ans. C'est vraiment le défi colossal que l'Égypte a décidé de relever. Le but, c'est de transformer un symbole du passé en un véritable modèle pour le futur. OK, alors allons-y. Pour vraiment comprendre l'ampleur de cette transformation, il faut d'abord prendre un instant pour réaliser à quel point le zoo de Gizeh est important, historiquement et culturellement. On parle pas juste d'un parc, là. C'est un vrai de vrai joyau national. Faut savoir, on parle quand même du troisième plus vieux zoo au monde, rien que ça. Pendant les décennies, ça a été la place pour se divertir pour des générations et des générations d'Égyptiens. Un lieu de rencontre, de découverte, c'est vraiment quelque chose qui est gravé dans la mémoire collective du pays. Et son histoire, elle est super riche, pensez-y. Fondé en 1891, il s'est même agrandi en 1938 avec le Jardin Orman. Mais là, il y a eu un point tournant, un moment critique en 2004. C'est là que le zoo a perdu son statut international. Et c'est vraiment ce déclin qui a forcé la main, qui a mené à la décision de tout rénover, avec un objectif de réouverture en 2026. Et c'est là que l'histoire devient un peu plus sombre. La question qu'on se pose, c'est comment une institution aussi célèbre, aussi aimée, a-t-elle pu tomber dans un état de déclin aussi grave? C'est une véritable dégringolade qui a rendu une intervention d'urgence absolument nécessaire. En fait, le fond du problème, ça se résume pas mal à ceci. Le zoo a souffert d'années de négligence. Et ça a amené à son retrait de la classification internationale des zoos. C'est un constat assez brutal, hein? Ça a été le vrai signal d'alarme. Le moment où tout le monde s'est dit « OK, il faut faire quelque chose », et c'est ce qui a lancé cet immense projet de rénovation. Et les conséquences de cette négligence, ouf, elles ont été désastreuses. D'abord, le retrait de l'Association mondiale des zoos et aquariums, la WASA. Ensuite, des installations qui tombaient en ruine. Des animaux gardés dans des cages minuscules, complètement dépassés. On a même perdu des espèces clés. Et bien sûr, tout ça a entraîné une baisse des revenus et un moral du personnel qui était au plus bas. Puis, il y a eu des événements qui ont vraiment frappé l'imaginaire, qui ont ajouté une charge émotive à toute cette crise. La perte de l'éléphante en 2019, puis de la girafe mâle en 2020. C'était crève-cœur. Ça a vraiment mis en lumière à quel point c'était urgent d'agir pour sauver les animaux qui restaient. Mais bon, après la crise, vient la solution, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on voit un virage à 180 degrés. Un plan de développement massif, piloté par l'État et dévoilé. C'est le début de la véritable renaissance du zoo. Et ça montre vraiment le changement total de philosophie. On passe de l'ancien au nouveau. On laisse tomber les vieilles cages en fer, les espaces confinés, pour créer des habitats ouverts, beaucoup plus naturels. Des environnements qui sont pensés pour les besoins des animaux et qui respectent les standards mondiaux d'aujourd'hui. La transformation, elle n'est pas juste dans la tête, elle est physique aussi. Ce qui se passe, c'est qu'on fusionne le zoo de Gizeh et le Jardin Orman. On les connecte avec un tout nouveau tunnel pour créer une seule et grande destination. C'est carrément un méga parc qui est en train de naître. Le résultat de tout ça, un parc immense. On parle de 114 faisans au total. Juste ce chiffre, ça donne une bonne idée de l'échelle. C'est colossal. Une nouvelle destination qui va combiner la faune et la flore dans un espace complètement repensé. Et qui est-ce qui pilote ce projet gigantesque? Fait intéressant, c'est une coalition d'entreprises 100% égyptiennes, avec à sa tête l'Autorité nationale pour la production militaire. Ce sont eux qui financent et qui réalisent les travaux. C'est donc vraiment un effort national de A à Z. Alors, avec toute cette transformation, le but, c'est de lancer une toute nouvelle ère pour le zoo. L'objectif est super clair, non seulement restaurer sa place sur la scène mondiale, mais carrément établir une nouvelle norme. Et le plus fou, c'est que les résultats, on les voit déjà. Chose assez impressionnante, le projet a déjà décroché 3 accréditations internationales majeures. Et ça, c'est avant même la réouverture officielle. Ça montre à quel point l'engagement envers la qualité et les standards internationaux est sérieux. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet a déjà réussi à réintégrer les plus grosses associations de zoos au monde. On parle de la WASA pour le mondial, de l'EASA pour l'Europe et de la PAAZ pour l'Afrique. C'est ce qu'on appelle un retour en force et c'est vraiment remarquable. Mais la transformation, ce n'est pas juste des briques et du mortier. C'est aussi un investissement dans les gens, dans l'expertise. Par exemple, des équipes spécialisées ont été envoyées jusqu'en Géorgie pour suivre une formation de pointe sur comment prendre soin des éléphants d'Asie. Et cet investissement, eh bien, il va rapporter gros. On annonce que 4 nouveaux éléphants d'Asie vont arriver dans le zoo une fois qu'il sera revitalisé. Le retour de ces animaux si emblématiques, c'est vraiment le symbole puissant, le symbole concret que le parc est en train de renaître pour de bon.
Finalement, on termine avec une question qui résume toute la nouvelle mission du zoo. Est-ce qu'un parc historique peut vraiment devenir un leader pour l'avenir de la conservation? C'est tout le défi et toute l'ambition derrière ce projet. Transformer ce qui était un lieu de divertissement en un acteur clé pour la protection de la biodiversité. C'est une question qui mérite d'être posée.